Bienvenue dans Réussite, votre mag éco réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Découvrons ensemble ce mois-ci une entreprise centenaire. Cette PME va vous prouver que l'industrie en France a encore de beaux jours devant elle. Tout de suite, le sommaire. Lilian Noireau est le grand témoin de Réussite. Il dirige C10, une société troyenne qui fabrique des chaînes mécaniques, des produits que l'on retrouve dans les chaînes de production d'usines, ou bien encore dans des machines comme les escalators ou les chariots élévateurs. C10 emploie près de 200 personnes dans l'Aube. Le point sur son développement et également sur ses ambitions dans cette émission. La CCI de Troyes et de l'Aube participe au lancement d'un baromètre national dédié à la sécurité, à la cybersécurité des entreprises. L'objectif, évaluer la situation des sociétés en matière de sécurité informatique avec 330 000 attaques réussies contre les PME en 2023. L'enjeu est donc de taille. On en parle dans le rendez-vous CCI avec François L'Espagnol, conseiller numérique à la CCI. Enfin, dans le Zoom du mois, gros plan sur la conjoncture économique dans le département. Une étude réalisée sur le premier semestre 2024 par la Chambre de commerce de Troyes et de l'Aube. Et autant vous le dire, les indicateurs ne sont pas bons. Nous ferons le point à la fin de cette édition en cherchant également quelques motifs d'espoir. Lilian Noireau, Fabrice le rappelait tout à l'heure dans son intro, l'entreprise C10 est centenaire. Rappelez-nous peut-être les grandes lignes de cette histoire. Oui, bonjour. Effectivement, C10, c'est une entreprise qui s'inscrit dans les temps longs. C'est une émanation de Peugeot, à l'époque où Peugeot a commencé à faire des vélos et tous les accessoires qui vont avec. C'est la fin du 19e siècle. Et C10 date de cette époque. On devait d'ailleurs fêter les 100 ans d'un de nos sites du côté du Doubs. C'était en 2020. Et bon, pour des raisons qu'on connaît tous, on n'a pas malheureusement pu le faire. Que fabrique C10 exactement ? Alors C10 fabrique de la chaîne mécanique. La chaîne mécanique, c'est quoi ? Pour vulgariser le produit, on en a réalisé jusqu'à la fin des années 70. C'est l'équivalent de la chaîne de vélo. C'est 5 accessoires métalliques qui permettent, mis ensemble, de garantir une transmission. Et pour quels usages justement sont fabriqués et vendus ces chaînes ? Alors les usages sont multiples. Concrètement, partout où vous avez du transport ou de la logistique de biens, vous trouvez de la chaîne sur les plateformes logistiques, vous l'avez dit, les chariots élévateurs, vous les trouvez dans des silos parce qu'il faut transporter du vrac, du transport de personnes, vous le disiez, là où il y a des escalators. À chaque fois que vous prenez le métro, partout dans le monde, il y a certainement de la chaîne C10. Et puis également sur tout ce qui est usines. Alors vous avez des usines d'agroalimentaire, vous avez des usines dans le bâtiment, vous avez des usines qui font de l'énergie, ça s'appelle des centrales thermiques ou autres. Et bien partout où il y a de la transmission de puissance ou à transporter des produits ou des personnes, vous trouvez de la chaîne. Alors pour mieux comprendre ce que produit C10, nous sommes allés dans votre usine de Troyes. C'est quoi une chaîne mécanique ? À quoi ça sert et comment ça se produit ? Je vous propose de découvrir le reportage de Christian Viera. C10 propose des chaînes standards ou sur mesure grâce à son bureau d'études spécialisé. Leur fabrication en atelier nécessite des plaques, barres ou tubes en acier ou inox et des lubrifiants. La première étape consiste à découper chaque élément du maillon, quelle que soit sa taille. On va les découper, dans cet exemple-là, sur notre machine de découpe laser. On peut avoir de l'acier plat plutôt en barre, qu'on va découper sous presse. Donc ça, c'est pour faire ce qu'on appelle les plaques. Donc c'est les éléments constitutifs des maillons. Et après, on a les pièces rondes, donc les axes, les douilles, qui font les articulations de chaîne, qui permettent aux chaînes d'articuler. Donc là, c'est de la barre, ou alors ça peut être du fil cisaillé en bobine qu'on va venir découper et mettre en forme. Notre commande historique en termes de taille, on a le pas de la chaîne. Donc le pas, c'est la distance entre deux maillons. Là, on a une chaîne au pas de 1 mètre, donc à peu près comme ça, avec une hauteur de plaque pour vous rendre compte. Là, on est dans le record de ce que l'on fait. Une fois les éléments découpés, une deuxième étape optionnelle intervient. Un traitement thermique est appliqué pour optimiser la qualité de l'acier. On vient chauffer la matière à une certaine température pendant un certain temps et derrière on vient la tremper dans l'huile et du coup on augmente les caractéristiques mécaniques. Donc ça permet d'augmenter les résistances de nos chaînes. On a l'étape de mise en forme, le traitement thermique. Et une fois que le contrôle du traitement thermique est validé, on va mettre les pièces en stock, donc les pièces détachées, à destination du montage. On appuie, ça vient donc sous presse faire un assemblage, puisqu'après ce maillon-là sera repris en fait sur différentes presses pour faire la constitution de la chaîne au final. En cas de besoin, un atelier de soudure permet d'ajouter des éléments spécifiques directement sur les maillons ou la chaîne. Avant leur conditionnement, la lubrification est essentielle pour prévenir la corrosion ou respecter les exigences particulières des clients. Quand le client installe la chaîne, il puisse la faire tourner
avant de la lubrifier sur site. C10 propose également une gamme verte sans lubrifiant. Tout ce qui est secteur, on va dire, inaccessible, et aussi pour des aspects sécurité, pour éviter des problèmes d'incendie ou autres liés à l'huile. Une fois les chaînes assemblées, C10 peut offrir d'autres services complémentaires à ses clients. Carrément assembler les chaînes chez le client. Le client nous fournit des pièces que l'on va monter sur la chaîne. Donc les escalators, on les trouve dans le métro. On peut très bien aussi les retrouver dans les magasins. L'entreprise dispose également du savoir-faire et de l'équipement nécessaire pour l'usinage des pignons d'entraînement. On vient de parler de clients, d'évoquer les clients, sans les citer, mais quel type de clients, à quel type de clients s'adressent ces chaînes? C'est un marché B2B, évidemment. Oui, alors c'est un marché exclusivement B2B. Ou B2B2B, on en rajoute un troisième, c'est-à-dire qu'on est amené à vendre, comme on vous le disait, directement à des clients qui vont utiliser les produits. Donc ça peut être des clients qui sont des gens techniciens, maintenance ou bureaux d'études dans les usines ou les bureaux d'intégration. Et on vend également au travers la distribution, qui sont de la distribution industrielle, qui vont être amenés à vendre une multitude de produits comme des roulements, des lubrifiants, des éléments de protection et également de la chaîne. Et pas seulement en France. Pas seulement en France, puisqu'on réalise à peu près 50% de notre chiffre d'affaires en France. Et le reste du chiffre d'affaires est réalisé hors France, majoritairement en Europe et en Afrique. Donc on retrouve vos produits dans des aéroports, dans des types d'endroits qui ont besoin d'escalators ou de monte-charge, hein, c'est ça? Vous retrouvez nos produits effectivement dans des aéroports ou dans des métros. Réfléchissez-y, à chaque fois que vous prenez un métro, un centre commercial ou un aéroport, il y a très certainement de la chaîne C10 derrière. Mais on retrouve des chaînes dans différentes usines. On accompagne nos clients dans le monde entier quand ils veulent développer une usine ou faire une maintenance spécifique ou qu'ils ont une problématique spécifique sur la chaîne. Et dans ce cas-là, on va faire un produit, comme vous l'avez vu dans la réalisation, complètement sur mesure qui va exactement répondre aux besoins du client. Justement, le sur-mesure, ça devient de plus en plus une demande du client, d'où un laboratoire R&D, l'installation sur site. Il faut aller plus loin que la production simplement de chaînes. Complètement. On vend de moins en moins, excusez-moi l'expression, de kilos de chaîne. On vend surtout en fait une fonction garantie au niveau du client. Le client vient avec une problématique sur sa chaîne, on en parle avec lui, on va sur place, on fait des analyses sur les chaînes qui sont en place et on va concevoir de A à Z le produit, le réaliser dans nos usines en France et ensuite l'installer, voire accompagner avec de la maintenance directement chez le client. Alors vous disiez tout à l'heure, on ne se rend pas forcément compte de là où il y a de la chaîne. C'est un élément qui n'est pas cher, mais qui peut être catastrophique s'il ne marche pas bien. C'est ça que je veux dire. Exactement, exactement. Si vous voulez, globalement, partout où vous avez une plateforme logistique ou de la transitique ou une usine, vous avez de la chaîne. Je prends un exemple, vous avez un four, et ben avec un tapis. De chaque côté du tapis, il y a de la chaîne. Ce n'est pas la chaîne qui fait le prix du tapis. Par contre, si cette chaîne-là dysfonctionne ou casse, et ben votre four qui peut faire des dizaines de mètres de long est juste plus fonctionnel. Qui sont vos concurrents ? Alors, les concurrents, on a deux types de concurrents, soit des concurrents qui sont plutôt dans les pays occidentaux, alors en Europe ou au Japon, sur des produits plutôt premium, et on fait face à de la concurrence qui est de la concurrence plutôt asiatique, sur des produits qui sont plutôt des produits d'entrée de gamme. Et comment vous vous démarquez ? On se démarque par la qualité de la prestation technique et la prestation d'assemblage que l'on peut faire sur le service tel que vous l'évoquiez exactement, sur mesure. Exactement, tout à fait. Ça nécessite une grande agilité, je suppose, et une agilité de toutes les équipes. Complètement, complètement. Et on a cet avantage, puisqu'on réalise la très grande majorité de notre chiffre d'affaires en France, d'avoir des équipes en France qui sont agiles, puisqu'on est là quelque part pour répondre aux besoins du client autour de l'environnement de la chaîne. Donc, quelque part, ce sont les clients qui nous amènent les problèmes et nous qui devons apporter des solutions. À l'échelle de Troyes, C10, c'est une grosse entreprise en nombre de salariés. On est entre 150 et presque 200 personnes, entre l'usine de Troyes, la plateforme logistique qui se trouve à la Chapelle-Saint-Luc et le siège qui se trouve également sur Troyes. Avec des métiers très divers ? On a énormément de métiers différents, c'est ce qui rend, entre autres, l'histoire C10 passionnante, puisqu'on pourrait se dire qu'on n'est que dans la métallurgie, mais dans la mesure où on conçoit les produits, on a également du R&D, des équipes techniques, des équipes commerciales qui doivent à la fois maîtriser la partie commerce, mais également la partie technique, des sujets logistiques, puisqu'on exporte en dehors de l'Europe avec des sujets de transport et ainsi de suite. Donc oui, énormément de métiers différents. Est-ce que c'est difficile de recruter ?
Alors sur 3, on arrive à trouver des ressources vraiment intéressantes. Même si on a des postes qui peuvent être en tension sur des postes qu'on connaît de maintenance ou de choses comme ça, et d'autres postes sur lesquels ça peut être un peu difficile, malgré tout, on arrive à avoir des recrutements avec des gens qui, globalement, restent dans l'entreprise. Et justement, dans ces projets de recrutement, ça fait partie de vos projets de développement, il y a l'investissement dans l'amélioration continue. Vous êtes en train de rechercher peut-être des compétences dans ce domaine-là ? Alors ça y est, on a trouvé des compétences dans ce domaine, donc ça c'est très bien. Maintenant, on va continuer à mettre en œuvre effectivement les démarches d'amélioration continue, puisque comme vous le disiez, il y a des compétiteurs. Ça veut dire que C10 doit s'adapter en permanence aux nouvelles problématiques de nos clients, et ça veut dire qu'il faut qu'on soit en permanence en mouvement, souvent porté par des besoins clients qu'on n'avait pas forcément estimés, vus et ainsi de suite. Et donc il faut qu'on s'adapte avec des équipes qui, en interne, qui nous aident à nous adapter en permanence, que ce soit au niveau de l'organisation ou au niveau de l'outil industriel. Et vous y mettez les moyens, parce que vous investissez, je crois, 5% du chiffre d'affaires par an, c'est ça ? Complètement. On est un site qui est relativement intégré, puisqu'on fait des produits qui sont sur mesure sur 3. Et ça veut dire qu'il faut qu'on soit au goût du jour sur la partie investissement industriel. Et on investit globalement à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an dans l'outil industriel ou les outils digitaux de l'entreprise. Quels sont vos projets pour le futur ? Alors, les projets pour le futur, continuer les plans d'investissement et de modernisation de l'usine, avec l'intégration de nouvelles technologies. Vous avez vu des robots, vous avez vu la découpe laser. On continue à réfléchir à d'autres technologies qu'on souhaiterait certainement intégrer sur le site. On va également remettre à jour nos outils digitaux, entre autres l'outil de gestion de production qu'on va faire évoluer d'ici à 2 ans. Dans un instant, la suite de réussite à découvrir 2 actualités de la CCI. Tout d'abord, le lancement d'un baromètre sur la cybersécurité et puis un autre baromètre. Vous découvrirez les résultats de l'étude sur la conjoncture économique dans l'Aube au premier semestre 2024. À tout de suite. BDS Associés dans l'Aube, Lyon et Paris. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac acier, panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10. Suite de réussite, le MAG Eco, Lilian Noireau est le grand témoin de cette émission. Il dirige C10, une entreprise qui fabrique des chaînes mécaniques. Dans le rendez-vous CCI, nous allons aborder un sujet qui préoccupe encore et encore les chefs d'entreprise. Bruno, on va parler une nouvelle fois de cybersécurité. Oui Fabrice, dans ce rendez-vous CCI, zoom sur la mise en place d'un baromètre annuel sur les cyberattaques. L'idée, elle est de disposer d'une vision à la fois précise et évolutive de la situation des entreprises auboises face aux cybermenaces, pour ensuite bien sûr leur proposer des solutions de protection adaptées. Je vous propose d'écouter les détails avec François L'Espagnol, qui est conseiller numérique à la CCI. Il va nous présenter également les autres actions de la CCI dans ce domaine, et notamment un salon du numérique le 15 octobre prochain. Le baromètre, ça permet en fait, c'est une volonté, on va dire, conjointe de la Direction Générale des Entreprises et de CCI France d'avoir un étalon un petit peu et un état de la menace aujourd'hui en France et dans les entreprises. Pouvoir aussi mesurer son évolution dans le temps, parce que l'objectif c'est de reproduire ce baromètre tous les ans et de pouvoir faire en sorte d'avoir des indicateurs qui évoluent aussi dans le temps. De dire est-ce que la menace évolue dans le bon sens, est-ce que les entreprises sont mieux protégées aujourd'hui qu'hier, mais c'est aussi de pouvoir mettre en place des choses et des actions concrètes à la fois de sensibilisation et puis d'impact, on va dire de choses plus concrètes en fonction des réponses aussi des entreprises, de pouvoir ajuster aussi les mesures qui peuvent être prises par les collectivités. La cyber, ça fait déjà des années qu'on fait des choses au niveau de la CCI de Troyes et plus globalement au niveau de toutes les CCI en France.
La cyber est vraiment devenue un enjeu important en termes de souveraineté, évidemment, pour les entreprises françaises. Au niveau des initiatives qui sont prises à la CCI ou au niveau du département de l'Aube, c'est vrai qu'on essaye il n'y a pas de bon format ou de format idéal. On essaye de varier les points de contact avec les entreprises et les différentes typologies ou types d'ateliers ou de conférences ou de sollicitations qu'on peut avoir auprès des entreprises. Mais quelque chose qui fonctionne bien, c'est le témoignage d'entreprise. Donc on essaye de faire des ateliers. Là, nous avons au mois d'octobre qui est le Cybermois, donc qui est vraiment une manifestation au niveau national et qui permet de monter plus facilement des projets en local autour des sujets cyber. Le 15 octobre prochain à la Chambre de commerce, le Salon du numérique aura lieu pour la 2e année. Et dans ce rendez-vous du numérique du 15 octobre, une grande place est faite à la cybersécurité, notamment tout ce qui va être réglementation, témoignages d'entreprises qui aussi sont montées en compétences sur ces sujets de réglementation et de sécurisation de leur système d'information. Et puis sur les sujets aussi des nouvelles règles qui arrivent et de certification. Lilian Noireau, je sais que vous allez investir beaucoup sur votre outil informatique dans les prochaines années. Est-ce que la cybersécurité fait partie de vos préoccupations ? Oui, ça en fait partie, puisque sans outils informatiques, on ne sait pas fonctionner aujourd'hui. Donc ça fait effectivement partie des préoccupations. On cherche à se renforcer en termes de cybersécurité et de sécurité. On a l'avantage de ne pas être une entreprise très grosse, donc il y a beaucoup de communication qui se passe en interne. Donc on fait très attention, on est vigilant. Par contre, ça reste un jeu de chat et de souris, donc on se renforce, mais je crains malheureusement que ceux qui cherchent à nous attaquer se renforcent également. Est-ce qu'on peut parler de tentatives d'espionnage pour une entreprise telle que la vôtre ? Il y a des secrets de fabrication qu'il faut cacher ? Alors il y a des secrets de fabrication, oui, qu'on maîtrise, qu'il faut plutôt cacher. On n'est pas forcément, je pense, ennuyé par des risques d'espionnage industriel. Par contre, on pourrait être attaqué puisqu'on fournit une fois encore des chaînes qui sont indispensables pour le fonctionnement de certaines entreprises. Et oui, c'est là qu'est le risque. C'est là qu'est le risque. On passe tout de suite au Zoom du mois. Comment se porte l'économie auboise cette année ? L'étude réalisée par la CCI, la Banque de France et l'Ordre national des experts comptables vient d'être présentée pour le premier semestre 2024. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les chefs d'entreprise sont assez pessimistes en ce moment. Le point avec Éline Wisnicki. D'après une étude menée par la CCI de Troyes et de l'Aube, près de 70% des entreprises interrogées jugent la conjoncture économique mauvaise, voire très mauvaise, au premier semestre 2024, contre 56% au second semestre 2023. La tendance actuelle est à la baisse concernant les chiffres d'affaires, les trésoreries et les marges brutes. On est dans une situation plus tendue que le dernier semestre de 2023, notamment par rapport à la note d'activité qui est donnée par les chefs d'entreprise. Sur le deuxième semestre 23, on était à 11,7 sur 20, satisfaction, d'optimisme. Sur le premier semestre, on est à 10,8, donc il y a une baisse quand même significative. Et sur la projection deuxième semestre 24, on est à 9,7. Je pense qu'il faut remonter à passablement d'années en arrière pour retrouver des niveaux aussi faibles. Parmi les principales mesures mises en avant par les chefs d'entreprise, le report des projets d'investissement. 65% des entreprises interrogées n'ont pas fait d'investissement au premier semestre 2024. Les investissements d'aujourd'hui financent la croissance de demain. Aujourd'hui, c'est l'innovation qui nous permettra de bâtir une croissance plus verte, plus durable, plus forte pour l'avenir. Et en effet, on voit actuellement un certain nombre de chefs d'entreprise, et c'est compréhensible, qui dans un choc d'incertitude, il faut se rappeler que depuis le mois de juin, il y a une relative incertitude politique en France. Il y a aussi l'aspect géopolitique à l'international. Et donc face à ce manque de visibilité, face à ce contexte complexe, les entrepreneurs ont pour une partie d'entre eux différé, voire reporté un certain nombre d'investissements. Et c'est notre croissance future dont il est question. Malgré la situation jugée instable, les effectifs se maintiennent. Il devrait afficher une tendance à la stabilité au cours du prochain semestre. C'est rassurant, mais néanmoins, ça tire sur le résultat des entreprises. Les marges brutes s'affaiblissent forcément, puisqu'on n'a pas l'activité correspondant à la masse salariale qui correspond. Et donc, à terme, soit il faut qu'il y ait une vraie reprise, soit il y aura des réductions d'emplois de façon assez importante dans certaines entreprises. Au niveau national, la situation semble plus positive, selon le directeur départemental de la Banque de France. La croissance est modérée, 1,1% pour 2024.
Le taux de chômage est historiquement faible, 7,5%, et l'inflation est à la baisse. L'inflation a été ramenée autour des 2% dès à présent et elle sera durablement en deçà de 2% à compter du premier semestre. Donc ça, c'est un point majeur, c'est la préoccupation numéro 1 des Français. Et donc de ce fait, on a effectivement une fin d'année qui va être difficile, un début d'année 2025 difficile également, mais globalement, ça devrait s'améliorer après, tiré notamment par la consommation des ménages, notamment du fait du recul de l'inflation que j'ai évoqué, qui va permettre, avec des hausses de salaire qui seront supérieures en moyenne, un gain de consommation des ménages et donc un impact positif sur l'économie. Certains secteurs sont particulièrement touchés par la conjoncture actuelle, notamment la construction, le transport et l'industrie. On vient de voir comment se porte l'économie auboise. Et la question, c'est comment se porte aujourd'hui l'économie de Cédis ? Eh bien, écoutez, pour Cédis, on a plutôt fait une belle sortie du Covid, puisque dès 2021, nous avions retrouvé les volumes de chiffre d'affaires d'avant Covid. Et depuis la sortie du Covid, on est en croissance jusqu'en 2023. Et 2024 devrait confirmer la règle. Donc on est pour l'instant sur une tendance toujours à la croissance. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. On va donc continuer les plans d'investissement, puisqu'une fois encore, on est sur des temps longs avec des process. Donc on maintient les plans d'investissement. Le seul bémol que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas beaucoup de visibilité en termes d'horizon, mais les commandes finissent par rentrer. On a vu le reportage avec une majorité de chefs d'entreprise au bois qui ne veulent pas investir en 2024. Ça vous a fait réagir en regardant le reportage. Oui. Vous êtes dit, oula, danger. Danger, puisque il faut, je pense, séparer les temps courts des temps longs. Les investissements, ce sont des temps longs, beaucoup d'études, de mise en œuvre et ainsi de suite. Un chef d'entreprise se doit d'être optimiste, ça fait partie de son métier. Et nous, on continue les investissements, puisque la performance économique de demain et la compétitivité, on en a parlé, passent entre autres par notre capacité à investir. On maintient donc le rythme des investissements. Merci Lilian Noireau, on a été très heureux de découvrir Cédis. C'est vrai que vous êtes sur un flux de circulation dans Troyes et on voit souvent votre entreprise, on ne sait pas forcément ce qu'elle fabrique et produit. Eh bien, avec cette émission, on a réussi à le faire. Bonne chance et bon courage à Cédis. Et on termine l'émission traditionnellement avec l'agenda de la CCI. Au revoir. Le mardi 8 octobre, participez à un atelier sur la micro-entreprise. Les experts seront là pour vous aider lors de cette réunion d'information où vous saurez tout sur le statut de micro-entrepreneur. Coût de cet atelier, 30 €. Autre atelier très utile, le lundi 14 octobre, un workshop numérique sur la création de vidéos pour les réseaux sociaux. Après un après-midi de formation, vous pourrez repartir avec votre première vidéo prête à être partagée sur le net. Coût de l'atelier, 70 € par participant. Le jeudi 17 octobre, la CCI vous propose une formation commerce international. Vous apprendrez à créer et dynamiser votre réseau de vente à l'étranger. Enfin, dernier rendez-vous de ce mois d'octobre, un atelier Êtes-vous prêt à vous lancer ? Pour tout savoir sur la création d'entreprise, les aides possibles, les statuts juridiques. La CCI de Troyes et de l'Aube organise cette réunion d'information qui aura lieu le mardi 22 octobre et qui est gratuite.